RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et j'accueille aujourd'hui Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Alors Jean-Marie, le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il intéresse et en même temps il intrigue. C'est celui de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on évoque l'avenir, on évoque assez spontanément aujourd'hui l'intelligence artificielle comme une sorte de miracle. Alors Jean-Marie, j'aimerais qu'on évoque ça aujourd'hui. L'agriculture est-elle concernée par l'intelligence artificielle ? Est-elle impliquée, concernée et voilà les différents aspects qu'on voudrait aborder aujourd'hui. Eh bien, oui, effectivement, l'intelligence artificielle commence à pénétrer dans les entreprises, que ce soit les grandes entreprises agro-industrielles ou les petites start-up. Beaucoup d'entreprises mettent en place l'intelligence artificielle. Alors, on va peut-être quand même parler un peu. Qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle ? Parce que on en parle beaucoup, mais on la définit assez rarement. Oui. Alors, bon, on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est une science qui trie, stocke, traite des tas d'informations à l'aide d'algorithmes. Les algorithmes, c'est des enchaînements d'opérations informatiques. Voilà. Et tout ça pour créer des modèles, pour reconnaître des logiques et pour résoudre des problèmes. Et le point important, c'est que son apprentissage est automatique, c'est-à-dire plus elle rencontre de nouveaux cas et plus elle améliore finalement d'elle-même sa résolution des problèmes. Donc au départ, grâce à ces algorithmes informatiques, on attaque des bases de données qui sont de plus en plus importantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle des data dans le data, jargon. Ou alors c'est des milliards et des milliards d'informations qui sont à la disposition du système informatique, dans lequel le système informatique peut puiser pour, face à une question qu'il a identifiée, va essayer de trouver des réponses qui ont déjà été données. Tout à fait. Alors des réponses qui ont déjà été données. Et quelquefois, l'intelligence artificielle propose la réponse et celui qui reçoit cette réponse la critique et considère qu'elle n'est pas bonne et corrige la réponse. Et la correction de cette réponse vient enrichir la base de données. Exactement. Et ce qui fait que la fois d'après, quand on posera la même question, on aura la réponse améliorée. Exactement. Et ce système, il est automatique, c'est ça qui est incroyable. Et ça se passe à la vitesse de la lumière quasiment. Tout à fait. Donc ça peut faire peur parce que quelque part c'est une expansion dont on ne connaît pas les limites. Exactement. Alors donc en agriculture, les applications possibles, ça nous intéresse évidemment. Alors quelles sont-elles ? Quels sont les domaines aujourd'hui ? Alors effectivement, tous les domaines où il y a un grand nombre de données à prendre en compte et où il y a des interactions importantes entre ces différentes données, eh bien elles trouvent un intérêt à utiliser l'IA. C'est le cas par exemple de tout ce qui est la recherche de nouvelles molécules agrochimiques, parce que là on doit en fait prendre en compte un grand nombre de données. C'est le cas aussi de la recherche de nouvelles semences, où là aussi il faut prendre plein de situations différentes en compte. Alors est-ce que ça veut dire que ça va permettre d'accélérer les processus en matière de recherche ? Voilà, c'est exactement ça. En ce qui concerne les nouvelles molécules ou les nouvelles variétés, eh bien, l'utilisation de l'intelligence artificielle va nous faire gagner beaucoup de temps. Ça va être ça surtout. Mais avant de gagner du temps, il faut quand même entasser les données, là, le fameux data. Oui, mais ces données, on les a déjà, ils les ont déjà, eh bien, l'utilisation de l'intelligence artificielle va permettre justement d'amasser et d'utiliser toutes ces données. Donc en matière de recherche pour les produits, ce qu'on appelle de protection des plantes, donc c'est la chimie des plantes, oui. Mais également en matière de semences. Voilà.
Donc ça veut dire que par exemple quand on hybride des semences, on va pouvoir aller rechercher toutes les expériences antérieures qu'il y a eu sur la recherche en particulier de cette semence-là. Voilà, grâce à l'IA en fait, on va faire des croisements au départ qui sont beaucoup plus éclairés. On va aussi garder on va éliminer les individus plus facilement parce qu'ils nous intéressent pas. Et puis on va prédire un certain nombre de combinaisons d'hybrides qui nous permettent finalement de retenir les cas les plus intéressants. Et en fait, les semenciers nous disent que là où il fallait 10 ans pour faire une variété, eh bien aujourd'hui, grâce à l'IA justement, ils peuvent sortir des variétés en 5 ou 6 années. Ce qui est quand même considérable compte tenu des investissements nécessaires. Donc ça, c'est par rapport aux semences, par rapport aux produits de protection de la culture, mais est-ce qu'il y a aussi des applications, par exemple dans le domaine du matériel agricole et des pratiques culturales? Alors bien évidemment, il y en a aussi. On peut prendre un exemple très concret. C'est le cas d'Exact Robotics. En fait, cette entreprise est la filiale du groupe Excel. Je vous rappelle que le groupe Excel, c'est le leader mondial de la pulvérisation, dont le siège social est dans notre région, à Épernay. C'est la famille Balu. Et tout à fait. Et en fait, cette filiale Exact Robotics, c'est la filiale qui est spécialisée dans l'innovation en matière d'agriculture de précision. Et elle travaille sur 2 projets importants. Le premier, c'est la construction d'un robot enjambeur viticole autonome, capable de travailler seul dans les vignes, sans chauffeur. Là, évidemment, elle a besoin de l'intelligence artificielle pour prendre en compte justement toutes les données autour de cette autonomie. Et puis, un deuxième sujet sur lequel elle travaille, c'est la réduction des doses de produits phytosanitaires grâce à la pulvérisation ciblée sur les adventices. Alors ça, c'est vraiment leur métier. C'est vraiment leur métier. C'est les bas volumes et une course sans cesse pour mettre moins de volume sur les pulvérisations. Voilà, c'est surtout de la pulvérisation ciblée. C'est-à-dire que, ils embarquent un système sur le pulvé qui détecte et pulvérise de manière ciblée grâce à une analyse d'images en temps réel. Et justement, ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser toutes ces images en temps réel à une vitesse vraiment exceptionnelle. Ça veut dire que le pulvérisateur est capable d'identifier en fait le végétal là où il est malade. Et c'est à cet endroit-là seulement qu'on va pulvériser. Alors ici, on est plutôt sur les adventices, sur le problème recherche des mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'il va détecter, quelle que soit la luminosité, il va détecter les mauvaises herbes au stade plantule comme au stade un peu plus grand, et il va pulvériser déclencher la pulvérisation que en fonction de la présence ou pas du type de mauvaises herbes et de la quantité de mauvaises herbes. Cela dit, si on arrive à reconnaître les mauvaises herbes, on doit pouvoir reconnaître aussi les végétaux malades. Alors, bien évidemment, peut-être ce sera dans un deuxième temps, mais pour le moment, il travaille sur ce point-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, il a fallu collecter des tas de données qu'ils ont annotées par des techniciens agro, pour dire, oui, ça c'est une mauvaise herbe au stade plantule, ça, etc. Et aujourd'hui, c'est opérationnel. En fait, aujourd'hui, avec son téléphone portable, on peut identifier des plantes, n'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est le même principe, mais à l'échelle industrielle, à l'échelle d'une parcelle agricole. Voilà, tout à fait. Si on prend le cas très concret d'un pulvérisateur, il y a jusqu'à 52 caméras par appareil, et le dispositif est capable d'analyser 21 000 images analysées à l'hectare. Incroyable. C'est incroyable. Et tout ça lentement ou en allant relativement vite? Et tout ça, effectivement, le pulvérisateur, il peut rouler jusqu'à 14 km/h et l'intelligence artificielle permet d'assimiler en fait toute cette masse de données en un temps extrêmement court pour pouvoir pulvériser les bonnes doses au bon endroit. Donc là, on voit tous les avantages. Les avantages, c'est quand même moins de chimie dans les parcelles, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé, ça respecte l'environnement, en fait, beaucoup plus. Et puis, et ça fait faire des économies, j'imagine, même si la machine doit coûter relativement cher.
Aujourd'hui, beaucoup de ces appareils existent? Alors il y en a une dizaine, hein, mais Exact Robotics nous disent qu'ils vont généraliser ça sur tous leurs appareils de pulvérisation. Pour l'instant, ils ne l'ont mis que sur des automoteurs, hein, et demain, assez rapidement, ils vont le mettre sur tous leurs appareils, et d'après eux, il y a un retour sur investissement extrêmement court. D'accord, un peu comme ça a été le cas avec les GPS à une époque dont on voyait pas bien l'intérêt et qui ont permis de faire des économies grâce au fait que on sème juste là où il faut, quoi, et pas ailleurs. Voilà. Et donc, ce qui est aussi intéressant par rapport à cet exemple, c'est que c'est le leader mondial de la pulvée qui a ça en main. Et donc ça va généraliser relativement vite de ce fait. Ça va aller, je pense, assez vite. Hein. Ils estiment que dans certains cas, on peut économiser jusqu'à 80% de bouillie, c'est-à-dire de molécules agrochimiques. Et c'est quand même extrêmement intéressant dans la mesure où on est plutôt sur des politiques qui veulent éliminer finalement les molécules phytosanitaires. Hein, eh bien, ce système-là va permettre effectivement d'aller dans cette direction. Alors, ça fait naître quand même beaucoup d'espoir dans une période où effectivement le moral est au plus bas. Est-ce que cette intelligence artificielle est accompagnée dans son développement si elle présente les avantages tels qu'on vient de voir aujourd'hui? Alors oui, elle est effectivement accompagnée. Hein. L'État a mis en place ce qu'on appelle France 2030, le plan France 2030, où il y a investi quasiment 2 milliards d'euros pour financer les transitions agricoles et alimentaires. Et on vient d'apprendre qu'il y a un nouvel appel à projet dans le cadre justement de ce France 2030 qui va être lancé dans les prochaines semaines, où justement le recours aux technologies d'intelligence artificielle sera au cœur de ce futur appel à projet. Alors, 2030, c'est dans 6 ans. Oui. C'est vraiment dans peu de temps, quoi. Voilà. Hein, enfin, ce sont les appels à projets, c'est-à-dire ce sont des inventeurs sous forme de petites sociétés, des start-up, qui disent, voilà, nous, on va faire une recherche dans tel domaine, est-ce que l'État peut nous aider? Exactement. C'est bien comme ça que ça fonctionne. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Et donc, voilà quelque chose d'extrêmement positif. Est-ce qu'on peut considérer que ça va être à la portée de tous les agriculteurs? Je pense que ça va effectivement se démocratiser. On a parlé tout à l'heure de la recherche semencière. Bien évidemment, les agriculteurs vont bénéficier de cette recherche semencière. C'est pareil sur des nouvelles molécules phytosanitaires qui se mettent en place parce que ça fait partie de ce que recherchent les pouvoirs publics, les pouvoirs publics, mais aussi les détenteurs, d'avoir des molécules qui soient plus respectueuses de l'environnement. Ça fait partie du trend. Et puis on l'a vu, des appareils phytosanitaires plus intelligents qui ciblent en fait leurs apports. C'est aussi pour demain matin. Donc c'est de l'agriculture de précision. Et voilà. C'est plein d'espoir pour le futur. Merci beaucoup Jean-Marie. À très bientôt sur RCF. À bientôt.